Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi de Chambéry. J'ai pour l'instant 2 points et demi sur 3 après mes deux victoires contre des joueurs classés 1800 et quelques et mon match nul contre le maître feed Tristan Breuil. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires pour cette quatrième ronde contre Virgile Breuil. Je joue le petit frère après le grand frère. Lui aussi les maîtres feed, il a quasiment le même elo que son frère. Et pour cette partie, je vais me préparer un peu. Euh, J'essaie de regarder pas mal de petits trucs qui peuvent potentiellement jouer, mais je trouve rien de foufou. Je regarde pas mal de petits trucs différents, mais j'ai rien de très précis. Donc voilà, juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que j'ai repris les lives sur Twitch depuis maintenant plusieurs semaines, et chaque semaine il y a 3 ou 4 lives, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, ça se passe dans la description de la vidéo pour trouver le lien. Allez, c'est parti. Virgile décide de m'envoyer E4. Je réponds donc la sicilienne. Il me joue cavalier F3, E6. Et là, je me dis, potentiellement, s'il s'est préparé, il va peut-être me fixer sur une de mes variantes de la cobra en jouant D4. Puis on prend cavalier prend et venir me fixer sur la cobra sur une des variantes qu'il a bien travaillé. Ou alors, je me dis, potentiellement, ça peut être une alapine parce que j'ai vu qu'il jouait des alapines. Donc j'avais regardé un peu quand même, mais j'avais surtout regardé dans l'autre sens, d'abord avec C3, qu'avec d'abord cavalier F3. Et là, il me joue C3. Je me dis ok, je vais donc jouer D5. Et là je me dis, potentiellement, bon, il est mieux classé, il a les blancs, il avait accès à mes comptes sur internet. Je me dis, il y a des chances qu'il joue E5 ici. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de parties là-dessus, j'ai pas beaucoup d'expérience, et, ce que je joue, c'est accessible sur internet. Donc je me suis dit peut-être qu'il allait me fixer là-dessus. Je vais pas forcément vous montrer ce que je comptais, comment je comptais continuer, mais je me suis dit il y a une possibilité. Mais finalement non, il joue E prend D5, je fais donc Dame prend D5, D4 et cavalier F6. Et il décide de jouer une variante, c'est pas la plus jouée, mais elle est quand même pas mal jouée, c'est fou D3. Ok, je connais quand même un petit peu. Je fais donc cavalier C6, il joue petit roc et je joue fou E7. On est encore dans une ligne pas mal jouée. Mais ici, il va me surprendre. Au lieu de jouer une des 3 ou 4 variantes vraiment pas mal jouées, il y a fou E3, il y a C4, il y a D prend C5, il y a cavalier A3. Mais fou E3 c'est vraiment la main. Sur quoi? Sur fou E3, on doit directement prendre, sinon on a un problème peut-être sur ce pion. Donc prise, prise et petit roc. Et après ça va être une partie, la dame recule en D6. Et c'est une partie A3, A6. Et c'est une partie. Mais ici, il me joue A3 directement. Je me dis A3, ça me dit vraiment rien. Et au final, oui, c'est pas énormément joué. Et je me dis, ok, bon, ça doit pas changer grand chose, faut que je fasse petit roc. C'est ce que j'ai fait, c'est le bon coup. Et là, je me suis dit A3, je connais pas, je sais pas trop comment il va continuer. Et ici, il me joue un coup qui va encore me surprendre, mais qui n'existe pas. Il a jamais été joué ce coup. C'est H3. Ah si, il y a une partie. Une partie de 2023, entre deux grands maîtres. Il va me jouer H3. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Il a l'air de perdre beaucoup de temps. Bon, je sens qu'il a envie de jouer fou E3. Je me dis peut-être qu'il a peur de cavalier G4, mais je me dis, bah ok, mais fou E3. Si je fais cavalier G4, il peut juste peut-être juste faire cavalier BD2. Si je viens prendre, il va être content avec son fort centre. Je me dis, c'est bizarre, c'est ce A3, H3 d'affilée. Et l'ordi, oui, il valide pas tellement. Il y a déjà un petit avantage pour les noirs. Mais il y a un petit avantage pour les noirs si on trouve la bonne suite. Bon, je fais donc tour D8, ça c'est le bon coup. Il joue fou E3. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, habituellement, sur fou E3, on joue pion prend D4, parce qu'on a peur de perdre le pion C5. On fait prise, prise, A6, cavalier C3, dame D6. C'est ce qu'on a regardé tout à l'heure, sauf qu'il y a H3 en plus. Donc les blancs ont peut-être perdu un temps, qui peut-être si j'aurais joué après, bon, ça revient à peu près au même. Je me dis, ok, bon bah, c'est ce qu'on va faire. Fou E3, normalement, sur chaque ligne, dès qu'il y a un fou E3, faut prendre le pion en D4. Parce que si on prend pas le pion en D4, on va avoir le problème sur le pion en C5. Sauf qu'ici, en fait,
fallait jouer B6, c'est le coup qui prenait l'avantage, B6, un petit avantage hein, très léger, mais c'est pas facile à voir, parce que du coup B6, ok on défend le pion, mais maintenant sur Dame 2 par exemple, fou B7, tour D1, il y a une vraie menace maintenant, c'est toujours pion prend, fou prend, et la découverte, je perds la dame, donc là il y a une vraie menace, je suis donc obligé de jouer cavalier A5, avec l'idée que s'il prend, bon bien sûr on fait pas fou prend, hein, sinon on perd la dame, c'est de faire fou A6, parce qu'il peut pas prendre le fou sinon on gagne la tour. Et pareil, sur fou prend H7, maintenant, j'ai cavalier prend. Et sur tour prend D5, j'ai fou prend E2. Et là-dessus, on remarque que j'ai gagné du matériel. Donc en fait, sur fou A6, il doit jouer C4, fou prend, cavalier C3. Et là, tout va être forcé. Fou prend, fou prend, cavalier prend, roi F8, tour prend, B4, prise, B5. Et en fait, cette finale-là, si on joue B6, elle va vite arriver. Et les noirs sont mieux parce qu'il y a une très mauvaise structure, 4 îlots de pion, pion isolé, pion doublé isolé, pion doublé isolé, mauvais fou. Enfin, c'est compliqué pour les blancs de jouer cette finale. Ça va être à l'avantage des noirs. Mais bon, enfin, très compliqué à voir tout ça. Beaucoup de coups surprenants. J'ai donc joué le coup qui peut paraître logique et qui retranspose entre guillemets dans les lignes principales. Pion prend, A6, cavalier C3, dame D6. Il joue donc dame C2. Bon, il menace peut-être des cavaliers E4, des fous G5, ou même des... Ouais, avec des problèmes sur le pion H7. Donc je fais donc H6. Il fait tour C1. Je fais fou D7 pour me développer. Il fait tour D1, je fais tour C8. On a fini le développement de toutes nos pièces. Il a un pion isolé, je vais essayer de jouer dessus. Et là, il va jouer un coup que j'ai pas pensé. Enfin, en tout cas, je me suis vite arrêté parce que je me dis que c'était pas bon. Il va me jouer dame D2. Et dame D2, je me dis, mais c'est surprenant ce coup, car j'ai peut-être quand même cavalier A5. Menace cavalier B3, et peut-être cavalier C4 aussi. Je vais réussir à menacer de gagner une qualité ou la paire de fous. Il pourra pas éviter les deux. Je me dis, mais il peut pas laisser ça, c'est pas possible. S'il fait ça, bah, je vais juste avoir la paire de fous contre fou cavalier, le pion isolé, les cases blanches qui vont être faibles. Ça me paraît très surprenant. Et là, je me dis, ok, je crois que j'ai compris ce qu'il veut faire. C'est venir sacrifier en H6. Mais je me dis, mais cavalier A5, si sacrifié en H6, je vais venir faire cavalier B3. Fourchette. Il va donc devoir faire dame G5, menace mat. Mais là, j'aurai cavalier E8, menace la dame, et menace toujours la tour. Et menace le fou s'il se décloue. Donc je vais forcément gagner du matériel. Je me dis, ok, il a dû rater cette idée-là, et je vais pouvoir... Enfin, il pourra pas faire fou prend H6, et s'il fait pas fou prend H6, je vais au moins gagner la paire de fous, et je vais être très bien. Mais ici, il va jouer un très fort coup, que j'avais pas vu. C'est fou F4 intermédiaire. Alors c'est quoi la différence? Faire fou F4 puis fou prend H6 au lieu de faire fou prend H6 direct. L'idée, c'est que du coup, je vais devoir bouger ma dame. Et maintenant, sur fou prend H6, quand je fais cavalier B3, dame G5, j'ai plus cavalier E8 pour défendre. Parce que maintenant, le fou, il est plus défendu par la dame. C'est ça la différence. Et donc là, je vais juste me faire atomiser. Donc, c'est ça l'idée de fou F4, c'est de dévier la dame pour ensuite pouvoir faire le sacrifice. Et donc ici, je vais beaucoup réfléchir et je me dis, mince, ça a l'air pas mal son truc. Je calcule plein de coups. Bon, bien sûr, je commence par calculer ramasser la pièce. Ça marche pas. Enfin, je suis perdant. Il y a dame prend H6. Et ensuite, si je bouge mon cavalier, je me fais mater. Si je bouge le fou, je perds le cavalier. Si je bouge aucune pièce, il va juste venir me mater petit à petit. L'ordi conseille de déjà rendre la pièce comme ça et de jouer avec 2 pions de moins. C'est totalement perdant. Je peux donc pas prendre le fou H6. Je regarde ensuite fou F8 pour venir donc défendre le pion. Mais bon, rapidement je me dis bah ok j'attaque le fou et je menace cavalier B3 mais il peut juste faire dame F4. Et là bah j'ai plus rien, j'ai juste un pion de moins. Si je prends là, il prend le cavalier. Cavalier B3 il va juste faire tour C2. Et en fait, j'aurais juste un pion de moins. Finalement fou F8 c'était plutôt intéressant. L'ordi c'est sa deuxième ligne fou F8. Il dit dame F4, cavalier B3, tour C2 et fou C6. Et en gros il dit qu'on va jouer avec un pion de moins mais qu'on a pas mal de jeux. Honnêtement, c'est compliqué à comprendre humainement, donc je l'avais pas compris. Et la meilleure variante, c'est donc cavalier B3, encore une fois. Dame G5 menace mat. Fou F8, défend. Et maintenant, tour bouge. On a un pion de moins, mais encore une fois, l'ordi va dire qu'on a pas mal de jeux
c'est un avantage noir cette position. Cette position, c'est moins 0,40 environ, et c'est avantage noir. C'est compliqué à comprendre quand même, on a l'impression qu'on a un pion de moins, que les blancs attaquent. Bon, il y a un pion isolé, mais bon, même on a l'impression qu'on peut jamais trop le prendre, on va se prendre des découvertes. Ça paraît compliqué à comprendre. Il continue comme ça, l'ordi. Il dit que les blancs vont donner le pion pour activer leur pièce. Tour prend D4, matériel égal. Cavalier E2, tour D8. Cavalier G4, cavalier prend, dame prend, cavalier D4. Et les blancs arrivent à tenir. Il dit que sur cavalier prend, on a tour prend. Il n'y a pas de fou H7, sinon je vais ramasser les 2 fous et j'aurai 2 fous pour la tour. Donc c'était très dur à trouver, j'ai l'impression. Et moi je me suis dit, bon bah, ça a l'air très fort son truc. Je vois pas de variante que j'apprécie. Et je me dis, ok, je vais donner le pion et je vais essayer d'activer les pièces. Comme l'ordi en fait, mais pas de la bonne manière. Je vais faire cavalier D5. Et là, bon, du coup, je donne le pion. Pourquoi? Parce que là on peut se dire, mais tu donnes pas le pion. Tu attaques toujours le fou. Tu menaces cavalier B3, il a pas dame G5. Donc il va devoir bouger la tour ou bouger la dame ou bouger le fou. Et tu auras toujours une des 3 pièces qui sera attaquée. Mais en fait, ici, maintenant sur cavalier D5, pourquoi j'ai dit que je donne un pion? Parce que maintenant il peut faire cavalier prend, pion prend, tour prend C8, tour prend C8 et bouger le fou. C'est la partie. Bon, ça bien sûr je l'avais anticipé, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être ma meilleure chance. Je décide donc de faire F6. F6 un coup qui peut paraître surprenant parce qu'on serait plein de faiblesses sur case blanche, mais c'est très très fort parce qu'ici en fait, les blancs ont une seule idée pour réussir à garder un bon avantage, c'est de jouer dame E2 ou tour E1 pour gagner un temps sur le fou. Par contre, s'ils bougent leur fou, c'est la partie. Fou H4, c'est déjà de nouveau égal 0-0 la position. Pourtant, il a un pion de plus. Donc ça va très très vite. Ici, il fallait jouer tour E1 avec l'idée que si je fais fou D6, il a le sacrifice en F6 qui gagne. Fou prend, pion prend, dame H6, menace fou H7 et dame H7. F5 seul coup. Dame G6, roi H8, dame F6, roi G8 et cavalier E5. Et je suis totalement perdant. Donc sur tour E1, je devais jouer fou D8. Et là, on voit bien que c'est pas très agréable cette position, je suis pas bien du tout. Mais il fait donc fou H4. J'envoie donc cavalier C4 comme prévu. Ici, je me dis que s'il prend, je vais être très content, je vais prendre du pion D. Alors, prendre du pion D, c'est 0-0, prendre de la tour, c'est 0-20. Donc les deux, ça va. Mais là, on va voir que ma paire de fou va devenir très puissante. Son pion isolé, son pion arriéré. Il y a 2 faiblesses à attaquer. Les cases blanches vont être très très faibles de son côté. Et c'est relativement égal et ma position est très agréable. Il préfère donc faire dame E2. Sur quoi je vais répondre fou D6 pour refuser l'échange. Enfin, pour refuser, pour peut-être menacer tour E8. Mais peut-être que j'aurais dû échanger les dames. J'aurais peut-être dû jouer dame E6, tour E1. Dame prend, tour prend et fou F8. Encore une fois, cette position c'est 0-0. J'ai un pion de moins. Mais en fait, mes pièces sont très bien placées. Et les siennes, pas du tout. Et c'est égal. Mais bon, c'est compliqué à comprendre, je trouve. J'ai donc fait fou D6. Et il a fait fou G6. En fait, ici, il s'est rendu compte que s'il commence à défendre son pion, avec par exemple tour B1, il va souffrir. Tour E8, dame C2, on a l'impression que ma paire de fou va vite s'activer, ma tour est sur la colonne, mon cavalier est très fort en C4, ma dame est bien placée en B6 qui attaque le pion B2 et le pion D4. Et on a l'impression que les blancs vont devoir défendre, les blancs vont être très actifs, les noirs vont être très actifs, et c'est compliqué. Donc il a décidé, ici, de jouer fou G6. Mais fou G6, c'est pas une décision à prendre à la légère, parce que je fais dame prend B2. Et sur dame prend B2, il peut pas échanger. Car s'il échange, il est juste totalement perdant. Totalement perdant. Je vais récupérer le pion à 3, 2 pions passés éloignés, c'est terminé. Donc sur dame prend B2, il peut pas échanger. Donc en fait, s'il échange pas, qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'un seul coup. C'est cavalier D2. Mais là on peut se dire, mais c'est bizarre cavalier D2. Parce que je vais prendre, et s'il reprend, il se fait mater. Pareil s'il prend de la tour. J'ai juste tour C1. Et je gagne la dame. On peut se dire, mais c'est bizarre du coup. Parce que du coup, fou G6, dame prend B2, il a l'air totalement perdant. Si sur dame prend B2, la finale est perdante. Dame bouge, je gagne à 3, il est perdant. Cavalier D2, je vais gagner une pièce. Parce que s'il reprend, il se fait mater. Ou il perd la dame. Ça paraît totalement bizarre du coup. Mais là, il y a une très très belle idée. Et c'est pour ça qu'il a fait fou G6. Parce que c'est dans cette position-là qu'il fallait tout calculer. Parce que c'est maintenant, hein, s'il se trompe, après il a une pièce de moins, il est perdant. Il a trouvé fou G6. Dame prend B2, cavalier D2. Cavalier prend D2 et dame H5. Il va sacrifier la pièce pour venir me mater. Ici, j'ai un seul coup qui tient le match nul. En fait, j'ai un seul coup qui permet d'avoir une pièce de plus et l'obliger à prendre la perpète. Au moment où il a joué fou G6, il n'avait pas vu ce coup.
C'est pour ça qu'il l'a fait, parce que si je fais pas ce coup, je suis totalement perdant. Ici, donc ici, j'ai plusieurs options, mais il n'y en a qu'une donc qui tient. C'est tour C1. Si je joue tout autre coup, je suis juste perdant. Roi F8 pour s'échapper, il y a dame prend D5 menace mat, dame B3 forcé pour défendre et dame prend D6. Je suis perdant. Si je fais fou E6, dame H7, roi F8, dame H8, fou G8, parce que bon, sur roi 7 c'est mat, fou prend F6. Seul coup qui gagne encore une fois, fou prend F6, mais bon, fou prend F6, je l'avais vu, c'est pour ça que j'ai pas fait fou E6, lui aussi, il me l'a dit qu'il l'avait vu. Donc si je faisais ça, j'étais totalement perdant à cause de fou prend F6. Si je prends, c'est mat, et sur tour C7, encore une fois, seul coup, fou H7, menace de prendre, prise, dame prend G8, roi E7 et fou G6 la vente. Faut l'avoir jusqu'au bout parce qu'à chaque fois il n'y a qu'un seul coup qui gagne. Encore une fois, il n'y a que fou G6 qui gagne. Dame B5 pour défendre la case. Et dame F7, roi D8, dame prend F6, roi D7, fou F5, roi C6. Et les blancs récupèrent le cavalier, ils ont 2 pions de plus. C'est terminé. Donc, il y a un seul coup qui tient, et c'est donc tour C1. C'est ce que je fais. Pourquoi ça tient? Parce qu'ici maintenant, s'il fait dame H7, il est carrément perdant. Parce qu'il y a roi F8, dame H8, roi E7, dame prend G7, roi D8. Bon, sur fou prend F6, roi C7. Et sur dame prend F6, roi C7, dame D8, roi C6. Et il a plus d'échecs. Et c'est juste terminé parce que va y avoir mat au prochain. Mat en 10, mat en 9, bon, c'est terminé. Il va devoir sacrifier les pièces pour gagner du temps, mais c'est mat direct pour moi. Donc dame H7, c'est perdant. Et du coup, il est obligé de faire dame prend des 5 échecs. Bon, sur roi F8, je me fais mater. Donc roi H8. Et maintenant, dame H5. Parce que s'il prend le fou en D6, pardon, hop. S'il prend le fou en D6, c'est ici, je vais le mater. J'ai tour prend tour, roi H2, cavalier F1, roi G1, et le fort, dame B3. Parce que s'il prend le fou en D7, il se prend cavalier G3, roi H2, et tour H1, échec et mat. Du coup, il est obligé ici de faire dame F8 échec, dame G8, et d'échanger les dames. Il a donc une tour de mot. Donc en fait, dame prend D6, c'est perdant. Il fait donc dame H5, roi G8, dame D5, et il prend le match nul. Parce qu'encore une fois, ici, il fallait quand même calculer dame H7, parce que maintenant, il n'y a plus le pion en D5. Mais encore une fois, il faut calculer assez loin, mais au bout d'un moment, il n'a plus d'échecs. C'est roi F8, dame H8, roi E7, dame prend, roi D8, dame prend F6, roi C7, dame D8, roi C6, D5, roi C5, dame A5 et roi C4. Et il n'a plus aucun échec, c'est abandon. Fou H5 pour défendre la tour peut-être, et prise, dame C1. Et là, le seul coup qui tient, c'est dame prend D2, et de donner la dame, parce que sinon, il va juste se faire mater. Il n'y a pas dame A4 parce que le fou défend la case. Donc il se rend compte de tout ça, et il prend la répétition de coups, dame D5 et dame H5, et il me propose match nul au 30e coup. On n'avait pas le droit avant le 30e, et j'accepte. Ça fait donc un nouveau match nul contre la famille Breuil, 2 matchs nuls contre 2 maîtres filles d'affilée, c'est bien. 3 sur 4, on va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur, et on se retrouve tout de suite. Ok, j'ai donc fait 90.1 de précision et lui 90.0, encore une fois, une bonne précision pour cette quatrième partie. Après 95, 88, 93, 90 maintenant, c'est correct. Donc ok, donc tout ça c'est théorique, et là A3, assez surprenant, je fais donc petit roc H3, et je fais donc tour D8, et puis on prend D4. Il fallait donc jouer avec B6 pour prendre l'avantage dans la finale, on l'a vu. J'ai donc fait prise A6, cavalier C3, dame D6, dame C2, H6, tour C1, fou D7, tour D1, tour C8, dame D2, cavalier A5, fou F4, très bien joué, dame B6, fou prend H6, très bien joué, et là ok, il fallait donc faire cavalier B3, et c'était une position extrêmement chaude, égale d'après l'ordi, mais ça part dans tous les sens. Donc là je me trompe, tour prend, fou G5, F6, et là il fallait bien sûr attaquer le fou pour prendre l'avantage. Il recule le fou, c'est donc de nouveau déjà égal. Cavalier C4, dame E2, fou D6, fou G6, et donc là il oublie le tour C1 à la fin de la variante qui prend le match nul. Il fallait encore voir plein de choses, qu'à la fin avec dame C8, D5 et tout, le roi il n'y aura plus d'échecs à la fin. Bon, c'est le bordel. Il n'a pas vu tout, bon c'est compréhensible, il n'a pas tout vu. Mais du coup peut-être que fou G6, fallait éviter vu comment la vente était compliquée. Mais le problème du tourbillon, c'est que c'est très passif. Je comprends qu'il n'a pas envie de le jouer. Donc peut-être B4 alors, si on doit trouver un coup pour lui. Peut-être fou F4 pour moi. Et bon, je vais encore avoir beaucoup d'espace. Je vais être très bien.
Enfin, pas très bien, c'est relativement égal, mais c'est agréable à jouer pour moi. Il fait donc full ici, j'envoie dame prend B2, et j'ai trouvé la bonne variante. Cavalier D2, cavalier prend, dame H5, tour C1, dame prend D5, roi H8. Et donc là, toute autre variante perdait pour les blancs. Il est donc obligé de prendre la perpète au 30e coup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour l'analyse de la ronde numéro 5. Ça sera mercredi à 18 h. Allez, ciao.